Vous nous suivez en direct de la chapelle de Vainqueur Bunia et précisément d'un programme de jeûne de 21 jours. Nous venons à peine de cheminer le sixième jour et nous sommes en train d'entamer le 7e jour. Mais sur cette plateforme, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur résident de l'église chapelle de Vainqueur Bunia. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de pasteur Nixon Yeye, pasteur résident de la chapelle de Vainqueur Bunia. Merci beaucoup. Alors, nous avons une série de questions que j'aimerais avoir un aperçu sur ces programmes de 21 jours de jeûne et prière. La première question est de savoir, est-ce que vous pouvez parler ou présenter l'église chapelle de Vainqueur? Oui, l'église chapelle de Vainqueur, c'est l'église de la foi vivante que Dieu a donné une mission à son serviteur, le bishop David Oyedepo, de libérer le monde de toute oppression du diable par la prédication de la parole de foi. Nous jouissons des mandats de la libération. Merci beaucoup. Et la deuxième question, pasteur, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la chapelle de Vainqueur organise un programme de 21 jours de jeûne et prière tout au début de l'année? Ok. Le jeûne et prière provoque d'abord le renouvellement spirituel. C'est vraiment important, le renouvellement spirituel. Quand tu es renouvelé spirituellement, tout de toi va changer sur le plan financier, matériel. Le jeûne provoque d'abord le renouvellement spirituel. Et c'est aussi une fondation pour préparer l'année. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est en quoi est-ce que les jeûnes sont importants pour un chrétien? Le jeûne est vraiment très important dans la vie d'un chrétien, et parce que le jeûne a beaucoup de merveilles. Le jeûne garantit plusieurs merveilles. Et quand nous sommes engagés dans une vie de jeûne et prière, cela provoque beaucoup de choses dans notre vie. Premièrement, le jeûne garantit l'exaucement rapide à nos prières. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 8. Le jeûne donne l'accès à la direction divine ou la guidance divine. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 11. Le jeûne fait que nous puissions mener une vie sanctifiée. Parce que la Bible déclare, par la force, aucun homme ne triomphera. Et quand vous jeûnez, vous êtes un homme et une femme de jeûne. Le jeûne nous donne la force de vivre une vie sanctifiée. Non seulement cela, le jeûne a plusieurs avantages, beaucoup de merveilles. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une autre question me vient. Pourquoi jeûner pendant 21 jours? Pourquoi pas 100 jours? Pourquoi pas 40 jours, comme l'avait fait Jésus ou Moïse? Pourquoi les choix de 21 jours, précisément à la chapelle de Vainqueur? Ok, nous bénissons Dieu pour la révélation dans la vie de notre papa dans la foi, l'évêque David Oyedepo. Parce que 21 jours d'abord, si on ramène cela en termes de semaines, c'est 3 semaines. Le chiffre 3 représente la résurrection. Le chiffre 3 représente la résurrection. Voilà pourquoi en termes de jours, c'est 21 jours. Le chiffre 3, quand il représente la résurrection, et tout de nous sera ressuscité spirituellement, financièrement, matériellement. Voilà pourquoi l'homme de Dieu avait choisi au moins 3 semaines, parce que le chiffre 3 représente la résurrection. Merci beaucoup. Une autre question me vient en tête, c'est à quoi est-ce que les jeunes devront s'entendre? À quoi est-ce que les chrétiens devront s'entendre pendant ces programmes de 21 jours? Ouais, que tous les chrétiens devaient attendre le changement d'histoire. Et le Dieu de cette commission, le Dieu de notre Père David Oyedepo, va changer l'histoire de plusieurs personnes. La maladie sera changée en guérison. La stagnation sera changée en percée. Le célibat sera transformé en mariage miracle. Et tant d'autres. Et la malédiction sera transformée en bénédiction. Et le joug de l'ennemi sera détruit. Parce que le jeûne aussi détruit le joug. Et tout joug de la méchanceté et beaucoup de joug de l'ennemi sera détruit. Et le chrétien doit s'attendre à ces choses. Le changement, surtout le changement d'histoire. L'histoire de plusieurs personnes sera changée.
Ok, merci beaucoup. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui peut rendre ces programmes exceptionnels? Autrement dit, qu'est-ce que les vainqueurs doivent faire afin de maximiser cette période pour avoir les réponses rapides à leurs prières ou leurs attentes? Une meilleure approche. Il faut avoir une meilleure approche pour avoir des résultats escomptés. Durant ces jeûnes, et nous devons bien améliorer notre approche. C'est l'approche qui compte. Et votre approche déterminera aussi vos résultats. Si vous avez une meilleure approche, vous aurez aussi de meilleurs résultats. Et parmi beaucoup d'approches que nous devons s'approcher durant la période de jeûne et prière, premièrement, nous devons avoir l'attitude d'adoration, de jeûne et de louange et action de grâce. Et ça nous permet d'entrer dans le parvis de Dieu, selon Psaume 100, le verset 4. Et deuxième approche, nous devons engager la foi, la force de la foi. Et la foi en Dieu garantit toujours les réponses à nos prières. Car vous avez la foi en Dieu et tes prières seront toujours exaucées. Car la Bible déclare dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous allez demander dans la prière avec foi, vous le recevrez. Ça demande la foi pour avoir des réponses. Et troisième approche que nous devons avoir, nous devons s'approcher de Dieu avec audace. C'est notre Père. Nous devons approcher avec assurance que notre Dieu est capable de tout. Selon Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secourus à tous nos besoins. Voilà pourquoi nous devons s'approcher durant ces 21 jours avec audace, afin que Dieu puisse exaucer à nos prières. Et quatrième approche, pour que ces jeûnes soient profitables, et nous devons aussi faire de prières pour l'avancement du royaume. Et c'est vraiment important durant la période de du jeûne et prière, et nous devons toujours faire des prières pour l'avancement du royaume. Et cela aussi garantit des réponses rapides à nos prières. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus. Merci. Et l'avant-dernière question, selon vous, qu'est-ce qui peut empêcher le vainqueur d'avoir l'exaucement à leur prière pendant cette période de jeûne et prière? Le premier obstacle de la prière ou du jeûne, c'est le péché. Et durant ces périodes, nous devons fuir le péché, la haine, jalousie, le querelle, le dispute et tant d'autres de péchés, l'impudicité, l'adultère. Et c'est le péché le premier obstacle de l'exaucement aux prières. Et voilà pourquoi même David disait dans Psaume 66, le verset 18 à 19, si j'avais conçu l'iniquité à moi, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Pendant cette période, nous devons fuir le péché afin que nos prières soient exaucées. Et comme Jean encore dit dans Jean chapitre 9, le verset 31, nous savons du reste, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc nous devons fuir le péché durant cette période. Merci beaucoup. Et une toute dernière question, est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer à tous les internautes, toutes les personnes qui nous suivent à cet instant? Ok, j'invite tout le monde à prendre part dans ces deuxièmes semaines. Et Dieu ne manquera pas de changer notre histoire. J'invite tout le monde à l'église Chapelle de Vainqueur Bunia. Venez expérimenter la main de Dieu, de notre papa, Bishop David Odepo. Et Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Et nous sommes là chaque jour, du lundi au vendredi, et de 17h juste à 18h40. Venez nombreux expérimenter la main de Dieu et Dieu ne manquera pas de changer votre histoire. Nous vous aimons beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Nixon, c'était un plaisir de vous avoir sur cette plateforme. Nous tenons sincèrement à apprécier votre présence et à vous célébrer d'être parmi nous. Merci beaucoup de votre temps que vous nous accordez aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bye bye le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.